Salut les investisseurs, si tu es nouveau, moi c'est Audrey, ici on parle argent, crypto-monnaie et investissement. Si tu t'intéresses un minimum aux actus de la crypto-monnaie, tu as forcément entendu parler de cette big news, c'est bien sûr l'effondrement du géant FTX, qui est devenu le sujet du moment car il a fortement impacté tout le marché des crypto-monnaies. Mais alors la question qu'on se pose tous, c'est comment en si peu de temps le deuxième exchange mondial en termes de volume a pu se crasher et créer une panique monstrueuse auprès de tous les utilisateurs de la crypto-monnaie sur le marché global. Prends un café et assieds-toi tranquillement car il va y avoir énormément d'informations dans cette vidéo concernant tout ce qui s'est passé en 4 jours. Pour te faire un bref récapitulatif sur ce qui s'est passé avec FTX, il faut savoir que ça a commencé début novembre, le 2 novembre exactement, avec un article de CoinDesk qui a diffusé un document confidentiel qui faisait état du capital de FTX et de sa société Alameda Research. Il faut savoir qu'FTX et Alameda Research ont été fondés par Sam Bankman-Fried. Dans cet article, il est écrit que la valeur du capital de la société en juin s'élevait à 15 milliards de dollars, mais CoinDesk révèle que ces 15 milliards de dollars d'actifs sont principalement composés du jeton FTT, le token natif de la plateforme FTX. Sachant qu'en termes de répartition des jetons sur la supply globale du FTT, c'était principalement l'exchange FTX et Alameda Research qui en étaient propriétaires. Déjà à ce moment-là, il y a eu quelques alertes, notamment sur Twitter, avec certaines personnes qui avaient commencé à retirer leurs fonds, mais cela n'avait pas eu un impact significatif sur le marché. Mais du coup, quel est le rapport avec Binance? Il faut savoir qu'au lancement de FTX, Binance possédait une partie du capital et avait investi dans la société. Cependant, afin de rester indépendant, FTX a racheté ses parts à Binance en échange de tokens BUSD et FTT. Et c'est ce fameux tweet du 6 novembre 2022 de CZ, le CEO de Binance, qui a fait tout basculer. CZ annonce qu'il va vendre le reste de ses tokens FTT, sachant que cela représentait 584 millions de dollars pour 23 millions de jetons FTT. Et là, la question qu'on peut se poser, c'était est-ce que CZ était au courant de l'état des finances de FTX ou est-ce qu'il a cherché à créer un mouvement de panique dans l'intérêt de sa plateforme? Tu t'imagines bien qu'avec l'influence du géant Binance, cela a créé un élan de panique monumental chez tous les investisseurs. Bien que SBF ait démenti en parlant de rumeurs et d'attaques de son rival, mais si tu te souviens bien, c'était les mêmes discours qui étaient tenus par le PDG de Celsius, mais aussi par les représentants de Voyager. Il n'a donc pas fallu longtemps à la communauté pour comprendre que FTX était insolvable, et en cas de vente massive du jeton FTT, cela provoquerait évidemment le crash de la plateforme. Et si tu te souviens bien, c'était exactement ce qui s'était passé pour Celsius. S'ensuit logiquement la vente massive du token FTT et le retrait des utilisateurs de leurs assets sur la plateforme FTX. Et là, c'est ce qu'on appelle un bank run, quand il va y avoir des retraits en masse d'une plateforme ou d'une banque par exemple, en un court laps de temps. Il y a eu des retraits d'un équivalent de 6 milliards de dollars sur la plateforme FTX en moins de 72 heures. Le jeton FTT quant à lui est passé de 23 dollars à 2,4 dollars en l'espace de quelques heures. Ces assets ont bien sûr pu être retirés avant que la plateforme décide de fermer les retraits. Mais alors, comment tout cela a bien-il pu se passer? Comme pour le crash de Terra Luna et Celsius, c'est effectivement en partie dû au fait que le marché ne va pas très bien en ce moment. Mais pas seulement. Pour FTX, les fonds des utilisateurs avaient été utilisés pour des emprunts avec en collatéral le jeton FTT. Et une autre partie des fonds des utilisateurs avait aussi été utilisée pour des investissements dans de nombreux projets. En parallèle, CZ propose de venir en aide à SBF et aussi de racheter la plateforme. À ce moment-là, toute l'équipe juridique d'Alameda Research et de FTX démissionne. Les équipes juridiques de Binance, quant à elles, travaillent sur la possibilité du rachat de la plateforme FTX, mais l'accord n'a pas pu se conclure car l'état des comptes de FTX était trop mauvais pour que Binance puisse valider son accord. C'est ensuite au tour de Justin Sun, le créateur de l'écosystème Tron, et du hobby de vouloir aider SBF et sa plateforme, mais surtout les utilisateurs, en leur proposant de retirer les tokens Tron, mais aussi UOB Token, BTT, Sun et JST, pour un ratio de 1 pour 1. Jusqu'à présent, personne n'avait douté de la solvabilité de la plateforme FTX, car quand il y avait eu les difficultés sur d'autres plateformes, notamment avec Voyager ou encore BlockFi, ils avaient proposé de leur venir en aide. Les conséquences de ce crash sont et vont continuer à être nombreux sur le marché global des crypto-monnaies, mais aussi auprès de sociétés ou fonds d'investissement qui étaient exposés à FTX ou au jeton FTT. On a pu observer des transactions de personnes qui avaient réussi à retirer leurs fonds,
sachant que pour FTX US, les retraits avaient été bloqués bien plus tard que pour les autres utilisateurs en Europe par exemple. Pour les autres retraits, cela concernait uniquement les personnes qui avaient été vérifiées auprès des Bahamas, car il faut savoir que le siège de FTX est situé là-bas. Et forcément, il y a des gens qui ont profité de cette situation pour créer des faux KYC afin que d'autres personnes puissent retirer leurs fonds via cette combine. Pour certains, c'était un ratio de 0,1 $ d'assets pour 1 $ d'assets déposés sur la plateforme. La dette d'FTX serait de 10,5 milliards de dollars, mais on ne connaît pas encore l'état officiel des comptes d'Alameda Research et de FTX, et certaines informations révèlent que cette dette pourrait aller jusqu'à 50 milliards de dollars pour le compte de plus de 100 000 créanciers. Avec ce qu'il s'est passé depuis mai 2022, notamment entre l'effondrement de Terra Luna, Celsius et 3AC Capital, la confiance des investisseurs a largement diminué dans le marché des crypto-monnaies. Et en rajoutant un scandale supplémentaire à tout cela, ça va ne faire qu'empirer les choses. On a vu un impact notamment sur le prix du Bitcoin qui est descendu jusqu'à 15 711 $, une valeur qu'il n'avait pas atteint depuis plus de 2 ans. Et comme cela concerne l'ensemble des marchés crypto, on a aussi observé un dépeg de l'UST, le stablecoin de Tether, qui a chuté jusqu'à 0,975 $. Et tout ça dû directement à la tentative d'Alameda Research et de FTX de shorter l'USDT afin de réaliser des profits sur l'arbitrage de celui-ci. Ça n'a pas duré, à l'heure où je tourne cette vidéo, l'USDT a bien retrouvé son peg au dollar. Dans l'enchaînement des conséquences qu'a eu ce crash sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies, on a aussi Tether qui a gelé 46,5 millions de dollars d'USDT. Ces USDT appartenaient à FTX et ce sont les autorités qui ont demandé le gel de ces comptes en attendant de réaliser une enquête. Ils étaient détenus sur la blockchain Tron dans un portefeuille appartenant à FTX selon TronScan. Ce portefeuille contient aussi des TRX, de l'USDD et d'autres tokens pour une valeur totale de 66,4 millions de dollars. Je ne peux pas te parler de ce crash sans te parler de Solana qui a été très impacté par le scandale FTX. Solana est très fortement lié à la situation car l'écosystème était soutenu par FTX. En plus, il y avait pas mal de jetons qui avaient été stackés, qui devaient être libérés au moment du scandale. Une partie de ces jetons n'a pas été libérée et a été rebloquée, mais pour le reste, le jeton Solana a fortement été touché. Il est passé d'un prix de vente d'environ 38 $ le 5 novembre à 17 $ à l'heure où je tourne cette vidéo. On a vu d'autres exchanges ou plateformes comme Crypto.com ou Kraken geler les retraits sur l'écosystème Solana pour éviter une plus grosse volatilité du token. Cela a bien évidemment été remis en place. Mercedes, qui lui était en partenariat avec FTX, a bien évidemment retiré tous ses logos FTX et cessé le partenariat. J'ai vu aussi pas mal de FUD sur les réseaux, notamment sur Twitter, avec le fait que le Salvador détenait la plupart de ses bitcoins sur l'exchange FTX, ce qui bien sûr a été démenti avec des preuves, et que concernant l'ensemble des rumeurs qui peuvent nuire à l'écosystème de la crypto-monnaie, il y a pas mal d'acteurs qui peuvent en tirer profit. Je pense notamment aux acteurs de la finance centralisée, aux institutions, mais aussi à d'autres exchanges qui pourraient profiter de la situation pour récupérer des investisseurs. Je pense notamment à l'exchange UOB, dont certaines personnes ont lâché une bombe en affirmant que SBF était responsable du crash de Luna. À savoir que tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui ne sera peut-être plus à jour demain, vu tous les rebondissements qu'on a pu observer pendant ces derniers jours, et que cela va continuer avec l'enquête qu'il y a en cours. C'est pour ça que je referai sûrement une autre vidéo quand la situation aura continué de progresser. Il faut savoir que plusieurs sociétés, notamment BlockFi, qui vient de bloquer ses retraits, Gemini ou encore Kraken sont impactés par le crash de la plateforme FTX. Et je pense que la liste est encore loin d'être terminée. Une enquête de la SEC est en cours sur FTX et notamment c'est Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission, qui est sur le feu des projecteurs car il serait responsable d'avoir facilité l'obtention du monopole sur le marché américain de l'exchange FTX. Sachant aussi que le père de la CEO d'Alameda Research, qui était Caroline Ellison, son père donc Glenn Ellison, est un proche ami de Gary Gensler et professeur au MIT, là où Gary Gensler donnait aussi des cours. Ce qui vient forcément confirmer les suspicions du congressman Tom Emmer sur le lien entre Gary Gensler et la situation de FTX. Le 11 novembre 2022, FTX est officiellement déclaré en faillite. L'annonce officielle d'FTX dans la presse annonce aussi la démission de SBF en tant que PDG de l'entreprise FTX. Depuis ce drama, on a vu pas mal d'initiatives de la part de différents exchanges afin de rassurer leur communauté. On parle maintenant de Proof of Reserve, ce qui permettrait d'apporter un peu plus de transparence sur le capital de ces sociétés ainsi que leur solvabilité. Sachant que pour l'instant, à part Binance, on est toujours dans l'attente d'autres grands noms de la crypto d'obtenir ces Proof of Reserve. Je ne veux pas être pessimiste, mais selon mon avis personnel, quand on attend autant de temps pour donner de la transparence aux utilisateurs, c'est qu'on a forcément quelque chose à cacher. Je pense aussi que certaines sociétés qui sont directement ou indirectement exposées à FTX et au FTT ne vont pas forcément communiquer là-dessus en attendant de gagner du temps pour trouver d'autres solutions
solution et ne pas faire paniquer leurs investisseurs. Dis-moi en commentaire si tu as été personnellement impacté par le crash de FTX ou si tu as eu la chance de pouvoir retirer tes fonds à temps, ça m'intéresse. Je connais plusieurs personnes qui ont été exposées au FTT, mais aussi qui détenaient leurs fonds sur FTX et qui n'ont pas pu retirer leurs fonds à temps. C'est sûr que c'est pas évident, on est vraiment sur une crise de confiance de la part des investisseurs dans le marché des crypto-monnaies et il va falloir du temps pour retrouver une situation saine. Ce drama va profiter aux autorités de régulation qui vont s'approprier les événements pour travailler encore plus rapidement sur l'établissement de réglementation en matière de crypto-monnaies. L'ensemble du marché des crypto-monnaies a été très affecté et on a observé une volatilité importante de pas mal de tokens. Cependant, personnellement, je crois toujours dans la technologie de la blockchain et l'avenir des crypto-monnaies. Néanmoins, je vais me répéter, mais c'est tellement important, il faut penser à la sécurité. Quand on voit que le deuxième acteur mondial en termes d'échange de crypto-monnaies a crash en quelques jours, il est primordial de pouvoir sécuriser ses assets et je pense notamment au cold wallet. Voilà, c'était Audrey. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas aussi à faire exploser le compteur des pouces bleus, ça donne de la force à la chaîne et ça me motive encore plus pour continuer à te produire du contenu. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, les liens sont en description. En attendant, porte-toi bien, courage et je te donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Allez, ciao!